micro. Hop là. Bonjour, moi je suis Patrick Tavares, donc directeur de la recherche et développement de Movework. Movework est un éditeur de logiciels qui fournit des solutions de traçabilité d'activité et de gestion de personnel détaché. Alors l'innovation, c'est un secteur qu'on aborde par le service, que je vous ferai découvrir tout à l'heure, et on sait de quoi en parler, puisque à l'édition d'Europrop 2012, on a gagné le Grand Prix d'innovation du service. Et récemment, en début d'année 2013, notre société a été élue entreprise la plus innovante en termes de service dans le Languedoc-Roussillon. Merci monsieur. Reste notre dernier intervenant, monsieur. Comment est-ce que vous interprétez, concevez tous les propos qui viennent d'être tenus jusqu'à présent? Avant d'aborder un petit peu plus le sujet dans la conférence plus tard, j'ai entendu déjà plein de choses extrêmement intéressantes. Je pense qu'on a un plateau d'échange qui est très intéressant. L'innovation est quelque chose à la fois omniprésent dans notre quotidien à titre personnel, mais aussi dans le milieu professionnel. On se rend compte de la richesse et de la complexité à définir ce terme. J'ai beaucoup aimé la notion d'innovation avec la nécessité de penser autrement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser, on ne peut pas avancer si on ne pense pas autrement. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, très, très important. Monsieur, en introduction, vous disiez aussi que l'aspect écoute de l'utilisateur final, on le retrouve dans les différentes approches d'ergonomie, je crois, est essentiel. Hein, donc, penser autrement et s'intéresser à celui qui potentiellement va utiliser l'innovation est quelque chose de primordial. Et en tout cas, en attendant d'en dire un peu plus, je crois que je me reconnais beaucoup dans les différentes définitions qu'on a abordées. Merci monsieur. Il y a un lien assez fort qui est établi entre la traçabilité et la notion d'innovation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce lien? Oui, alors, comme je le disais, notre métier premier, c'est d'être développeur de logiciels. Donc on construit et on fabrique des solutions à destination des entreprises de propreté pour mieux percevoir ce qui se passe sur le terrain. En gros, si on fait le schéma assez court, c'est de savoir si le salarié est mal arrivé, savoir si ce qu'il devait faire s'est bien déroulé. Toutes ces informations en fait, vont constituer une mine d'informations qu'on va mettre en œuvre, et c'est là qu'intervient l'innovation au travers de la traçabilité. Alors la traçabilité, on connaît tous ce terme, hein, il y a eu une actualité assez forte dans les produits surgelés récemment, donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans le domaine alimentaire ou encore hospitalier, et c'est un terme par certains côtés un peu nouveau qu'on va essayer de mettre en œuvre. On mène d'ailleurs au passage avec la fédération une opération de sensibilisation auprès des professionnels pour expliquer l'intérêt aujourd'hui d'en savoir plus sur ce qui se passe pour pouvoir mieux appréhender les différentes solutions. Pour illustrer ces propos, en fait, je vais prendre un exemple très simple qui est la météo. Aujourd'hui, on est tous sensibles à la météo, c'est-à-dire quand on la regarde, encore plus avec les outils mobiles qu'on possède dans nos poches, on va savoir en instantané quelle est la météo, est-ce qu'il fait beau cet après-midi sur Bordeaux, sur Lyon, sur Paris. Et implicitement, ça va impliquer les quelques minutes qui vont suivre, au contraire, juste satisfaire notre curiosité. On va pouvoir, avec la traçabilité, effectuer le même type d'analyse pour les dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va être capable, au travers d'une population qui est donc sur un terrain en pleine activité, lui ressortir une cartographie de ce qui se passe sur le terrain. Donc, le premier constat, c'est une photo des activités qui va nous permettre de constater si toutes les opérations se déroulent comme prévu, et bien évidemment de pouvoir agir si les opérations ne se présentent pas comme prévu. Donc on a une première action, et là je rejoindrai ce que monsieur disait sur la fidélisation client. Avec ces nouveaux outils, on est capable d'anticiper une situation, donc quelque part d'aller vers le client et lui dire on a un problème, mais on va trouver la solution. Donc cet aspect fidélisation et innovation est quand même très lié. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est au même titre que la météo aujourd'hui, où on a à peu près presque un siècle d'histoire d'enregistrement sur la météorologie, grâce à cette météo, on va savoir comment vont se dérouler les choses. Encore une fois, tous présents dans la salle, je pense, on regarde tous la météo du dimanche soir, et quelle personne n'est pas influencée sur les 7 jours de météo qu'on va sortir, en s'apercevant que le mercredi et le jeudi il pleut, donc si on avait prévu de faire un tennis, on va peut-être chercher un cours de terrain couvert. Ce qu'on va apporter, et je pense que c'est vraiment une innovation forte dans le secteur de la propreté, c'est ce type d'outils aux dirigeants d'entreprises de propreté, c'est de se dire que, en égard de tout ce que vous avez déjà réalisé en matière d'intervention dans différents domaines, dans des situations géographiques différentes, comment potentiellement peut se dérouler la semaine. Donc ça va nous permettre aussi d'anticiper un certain nombre de situations par des effectifs qui sont réduits, ou au contraire par des arrivées d'effectifs.
Et on va comme ça pouvoir dresser un plan, j'allais dire un plan de bataille, mais c'est presque ça, en tout cas fournir des outils pour les forces d'encadrement, pour les managers et évidemment des outils de pilotage d'entreprise. Voilà déjà un propos très clair et très vaste. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez depuis plus d'1 an en tant qu'innovation particulière? Alors ce que je viens d'évoquer, on l'a déjà mis en œuvre avec un certain nombre d'entreprises de propreté, petites et grandes d'ailleurs, il n'y a pas forcément de discrimination sur ce sujet-là, qui nous permet d'avancer et puis surtout, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans la conférence, de s'intéresser à l'usage. C'est-à-dire en gros, est-ce qu'on ne part pas dans un schéma où on se fait plaisir, d'abord à notre ego, ou tout simplement à ce qu'on veut aboutir, mais avec un vrai besoin client, en prenant en considération toute la difficulté de ce métier et toutes les situations différentes que les salariés peuvent rencontrer. Alors on a démarré un programme R&D qui s'établit sur 2 ans, qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir se projeter plus loin. Alors je vais peut-être utiliser quelques termes techniques, mais en même temps c'est des petits termes qu'on a vraisemblablement, enfin que vous avez entendus dans la presse. On parle de BI, je ne sais pas si ça évoque quelque chose parmi vous. Non? Alors la BI, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. On voit ça beaucoup, notamment dans les grands groupes maintenant, qui commencent à se dire, voilà, ça fait 20 ans qu'on enregistre des informations sur qui fait quoi, quand, pourquoi. Il serait temps d'exploiter ces données. Hein. À l'image de ce que je viens d'expliquer il y a quelques temps, c'est tirer parti de tout ce qu'on connaît, mais l'innovation et la recherche qu'on mène, c'est qu'on va y injecter des nouveaux paramètres pour établir des simulations. Et là, ça rejoint un petit peu le film qu'on a vu en début de conférence, qui simulait des situations pour mieux anticiper soit la conception de machines, soit effectivement la revisite d'une approche comportementale. Avec ces modèles-là, et puis naturellement des puissants calculs, on va être capable, par exemple, pour un dirigeant d'entreprise qui doit intervenir sur plusieurs hôtels à Paris, par exemple, en entretien, de mesurer et de simuler l'impact de l'arrivée de la Coupe du Monde. On sait que la Coupe du Monde, c'est une revisite des contrats, c'est un effectif plus complexe, c'est une organisation plus complexe. Grâce à ces outils d'analyse, on va pouvoir mesurer l'existant, injecter des nouveaux paramètres de masse, qui peuvent être aussi la météo, par exemple, pour anticiper la difficulté des prestations extérieures-intérieures, et comme ça, pouvoir simuler des cas pratiques et voir concrètement l'impact que ça peut avoir sur les équipes, l'impact sur les managers, et établir des périmètres de sécurité, de situation et de management qui vont être adaptés à la nouvelle situation. Merci, c'est très clair, très impressionnant aussi. Monsieur Trolf, je reviens vers